Bienvenue dans notre deuxième volet sur le thème « Sois présent dans la ville ». Ce soir, nous commençons avec une histoire. Il y a quelques années, au milieu d'une grande métropole, vivait un jeune homme nommé David. Au milieu de l'agitation constante de la ville, David était accablé par le manque d'espoir et de but qu'il voyait dans la ville et des personnes autour de lui. Un jour, cependant, David va faire une rencontre qui allait changer le cours de sa vie, mais pour toujours. Il va rencontrer un vieil homme appelé Élie, et qui lui raconte l'histoire du ministère de Jésus dans les villes. Le vieil homme va prendre sa Bible et lire Matthieu chapitre 9, verset 35, qui, rappelez-vous, dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. David a écouté attentivement Élie expliquer que ce verset mettait en évidence 3 actions clés et que Jésus a accomplies au profit des villes, représentés par 3 verbes principaux de ce verset. Pouvez-vous redécouvrir avec moi quels sont ces verbes? Verbe 1. Jésus enseignait. Le premier verbe est bien le verbe crucial, enseigner. Jésus a passé du temps à partager sa sagesse avec les foules dans les villes. Dans Matthieu 9, 35, il est dit que Jésus n'a pas simplement enseigné avec des mots. Il s'est manifesté, cet enseignement s'est manifesté par son mode de vie. Il a transmis des leçons d'amour, de compassion, de justice, de foi. D'ailleurs, si on continue avec l'histoire de David, il a été inspiré par l'histoire d'Élie, parce que Élie lui a dit, et s'est montré un peu motivé. Au lieu de se laisser entraîner par la routine de la ville et des distractions, il a décidé d'agir. Alors, un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc de la ville, David est tombé sur un groupe de jeunes gens qui discutaient de sujets liés à la spiritualité. Et intrigué, il s'est approché d'eux et a commencé à les écouter. Ces jeunes gens étaient désireux d'en apprendre davantage sur Dieu et sur la Bible. David était impressionné par leur intérêt sincère qu'ils portaient à l'approfondissement de leur foi. Alors, motivé par le désir de ces jeunes de connaître plus, David décida de se proposer comme mentor. Il a partagé avec eux ce qu'il avait appris et les a aidés à relever des défis de la vie urbaine d'un point de vue spirituel. En outre, il a partagé des ressources en ligne, des sujets spirituels qu'il avait reçus. Il a recommandé des livres, des podcasts qui avaient enrichi sa propre compréhension spirituelle. Alors, si on s'inspire de l'expérience de Jésus ou de l'expérience de David, je crois que vous comme moi, nous pouvons devenir des missionnaires urbains. Il est temps d'agir et de faire tout simplement la différence. Bien sûr, ces conseils, ce sont des conseils que nous connaissons déjà. Organiser des groupes d'études bibliques, se rassembler, faire des petits groupes, aller avec des amis, même si on ne les connaît pas tous, mais venir ensemble, se rassembler dans un lieu convivial, dans un parc, dans un restaurant, au bord de la plage. S'asseoir ensemble, pas seulement lire la Bible, mais explorer la Bible pour comprendre qu'est-ce qu'elle signifie dans la vie de tous les jours. Prendre le temps de se mettre ensemble pour explorer, pour se nourrir de la Bible. On peut aussi devenir un mentor pour d'autres jeunes qui ont des besoins de conseils spirituels. Sur les universités et sur les campus, nous invitons les jeunes à s'engager en tant que représentants du ministère du campus public. C'est pour que chaque jeune devienne un mentor pour un autre jeune, pour pouvoir les aider à traverser les hauts et les bas de la vie, à partager des expériences et surtout à se connecter pour grandir ensemble dans la foi de Jésus. Nous pouvons aussi partager des ressources, échanger des livres, échanger des informations que l'on a reçues, des flyers,
partager, mais surtout partager des choses qui ont eu déjà un impact sur moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un, lis tel livre, si je n'ai pas lu le livre moi-même. Je ne peux que dire, ce livre m'a apporté telle chose, donc je t'encourage à le lire parce que être pertinent dans ce que l'on partage. J'ai entendu tel chant, telle musique, ça m'a permis de me sentir de telle manière, donc je partage avec toi pour qu'il te fasse du bien. Partager, c'est partager avec enthousiasme, c'est partager avec intention, c'est partager avec volonté. Ce n'est pas tout simplement partager pour partager. On le fait parce que nous sommes conscients que nous sommes des missionnaires. Rappelons-nous que l'enseignement ne consiste pas seulement à transmettre des informations. C'est être un modèle pour les autres. C'est démontrer de l'amour, démontrer de la compassion dans notre vie de tous les jours et être une lumière là où Dieu nous a placés dans notre ville. Quel est le deuxième verbe de Matthieu 9, verset 35? Le second verbe est prêcher. Jésus est un maître dans la matière. Non seulement il a partagé sa sagesse, mais il est aussi allé annoncer à tout le monde la nouvelle la plus excitante de l'histoire. Le royaume de Dieu est là, plein d'espoir, de pardon et de réconciliation. Cette rencontre avec Jésus nous permet de faire quelque chose d'important, quelque chose de différent. Et dans l'histoire que je racontais un peu plus tôt, on a David qui un jour se retrouve à l'école. Il a l'occasion de mettre en pratique le verbe prêcher comme le lui a enseigné ce vieil homme Élie. Son professeur, qui se disait athée, lui a demandé pourquoi il croyait en Dieu. Alors, à ce moment précis, devant tous ses camarades de classe, David a dû parler, mais avec courage et conviction. Des raisons pour lesquelles il avait foi en Dieu. Il a dû expliquer les merveilles de la création et l'impact transformateur de la vie, de la Bible sur sa vie. Le groupe d'étudiants a écouté attentivement chaque mot proposé par David et même le professeur a été impressionné de la fermeté de ses convictions. Après avoir parlé pendant une dizaine de minutes, David a pris une grande respiration et il a raconté l'histoire étonnante de Jésus. Comment sa foi en Jésus avait transformé sa propre vie. Il a parlé d'espoir, du pardon que l'on trouve en Dieu et de la manière dont la réconciliation peut tout changer. Il l'a fait avec courage, mais aussi avec humilité et amour. Il n'a pas essayé d'imposer sa foi, de convaincre les autres, mais il a partagé la vérité de manière authentique et respectueuse, laissant l'Esprit de Dieu convaincre. La passion et l'amour sincère de David se reflétaient dans ses paroles. La prédication de David a apporté de l'espoir aux jeunes qui l'ont écouté. Comme Jésus, David, dans cette histoire, a proclamé la bonne nouvelle avec courage et amour. Et à ce moment-là, il a fait la différence dans l'école où il était placé, dans sa ville. Prêcher, ce n'est pas simplement être derrière un pupitre. C'est saisir les opportunités quotidiennes de partager l'amour de Dieu avec ceux qui nous entourent. Brillons dans nos villes, soyons des porteurs d'espoir et de changement dans notre vie de tous les jours. Quel est le troisième verbe? Regardez, Matthieu 9, verset 35. Enseigner, prêcher, guérir. Le troisième verbe est crucial dans notre voyage spirituel. Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner et de prêcher. Il a aussi guéri. Guérir les malades, réconforter les affligés. Il ne s'agissait pas seulement de guérir des corps malades, mais aussi de guérir des blessures spirituelles et émotionnelles. C'est une partie essentielle de notre mission dans la ville où Dieu nous a placés. David, le jeune protagoniste de notre histoire, nous montre comment cela peut être mis en pratique dans le monde aujourd'hui. Un jour, après s'être plongé dans l'étude de la Bible, David a senti dans son cœur que Dieu l'appelait non seulement à enseigner et à prêcher, mais à servir
de manière plus tangible. Alors, il a remarqué dans sa ville qu'il y avait beaucoup de sans-abri, qui avaient besoin de nourriture et de vêtements. Alors qu'il y avait aussi beaucoup de personnes âgées qui ne recevaient pas de visite. Il a décidé d'en parler à son pasteur et d'exprimer simplement son désir de s'impliquer dans un groupe de service. Le pasteur lui a parlé d'un groupe de personnes qui s'occupaient d'apporter de la nourriture aux sans-abri. Alors David n'a pas hésité une seconde et, convaincu par l'Esprit de Dieu, il a rejoint ce groupe. Chaque samedi, après le service à l'église, il se joint à des frères pour préparer environ 200 portions de nourriture qu'il est ensuite allé distribuer dans les rues de la ville. Ce travail a rempli le cœur de David de joie. Et c'est là qu'il a compris que l'une des façons de guérir, c'est de servir. La guérison ne consiste pas seulement à soigner les malades, mais aussi à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est apporter de la nourriture, des vêtements, de l'aide aux sans-abri, visiter les malades dans les hôpitaux, rendre visite aux veuves, montrer de l'amour aux orphelins. C'est faire ce que l'on peut pour aider les marginaux de sa ville. Comme Jésus, David a compris que la guérison va au-delà du physique. Il s'agit de toucher les cœurs, d'alléger les fardeaux de ceux qui sont affligés. Nous devons trouver un moyen puissant d'accomplir le verbe guérir dans notre ville. Nous sommes des missionnaires urbains. Suivons l'exemple de Jésus. Amen. Cherchons des occasions de servir ceux qui sont dans le besoin, là où Dieu nous a placés. Faisons la différence par nos actions pleines d'amour et de compassion. D'ailleurs, voici un défi, si vous voulez bien le relever, quel que soit votre âge. Je vous invite aujourd'hui à découvrir ou redécouvrir dans la Bible l'histoire d'un personnage de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Une fois que vous aurez choisi ce personnage, que vous aurez lu ou relu son histoire, je vous invite à partager un verset qui caractérise le personnage en question sur vos réseaux sociaux. Insta, Facebook, WhatsApp, etc. Et échanger avec tous ceux qui likent votre post sur ce que vous retenez de l'histoire. Entrez en contact avec eux. Discutez. Que vous a apporté le personnage de cette histoire? Ce faisant, nous devenons simplement des instruments de transformation dans nos villes. Apportons de l'amour, de l'espoir à ceux qui nous ne savons peut-être pas en ont le besoin. Que cette mission soit ta passion et ton engagement.